société plongée dans la misère, loin des minimums vital, 3/4 sur 80 millions d'habitants peinent à subvenir à leurs besoins primaires. Face à plusieurs défis, le gouvernement ne sait pas à temps répondre à toutes les priorités. Je vous présente Tegra ONGD, une des structures non gouvernementales qui au quotidien aide les gouvernements congolais dans sa noble mission. Nous sommes à son siège administratif, au quartier Jolicite, dans la commune annexe à Lubumbashi. Un bâtiment moderne construit sur fonds propres. L'histoire de cette ONGD remonte à 2009. Des jeunes soucieux de leur avenir décident de se réunir. Objectif, se soutenir mutuellement pour sortir de leurs conditions. Au centre, Daniel Ngoyimwini Bata. L'ONGD Tegra a vu ce jour un certain 20 mai 2009 et les circonstances qui ont fait que cette ONG puisse naître étaient d'abord des circonstances d'ordre personnel et aussi d'ordre collectif. Tout simplement parce que l'existence de Tegra n'est pas l'affaire individuelle de Daniel Ngoy, mais c'est toute une collectivité, une association d'idées, une association de personnes qui ont fait que cela puisse exister. Des idées sont alors mises sur pied, mais leur matérialisation traîne. Les moyens ne leur sont pas favorables. Le deuxième défi, qui devait être pourtant en première position, c'est celui de commencer à concrétiser les actions mises sur papier. Il fallait attendre plus de 3 ans plus tard, soit en 2014, pour voir les premiers fruits. En 2014, qu'on a su réussir à quitter l'ombre et d'exposer notre existence au grand jour. En cette année-là, les premiers projets de l'ONGD deviennent opérationnels. Vu les difficultés d'accès aux soins de santé, l'ONG décide de commencer par les projets sanitaires. D'abord avec sa toute première structure, un centre de santé construit à Kilobelobi, dans la périphérie de Lubumbashi. Il est aujourd'hui un centre de santé de référence et dessert toute la zone de santé de Kampemba. Une autre structure sera par la suite installée en plein centre-ville. Et puis à Kinsenda, dans la zone de santé de Sakania. Une autre à Kasumbalisa, à Kambova. Dans le domaine de la santé, nous avons déjà construit certains bâtiments imposants dans des milieux très reculés, si je peux citer Kinsenda Kitotwe, où il y a l'une de nos plus grandes structures hospitalières qui accueille presque tous les villages environnants. Partout, un équipement moderne, un personnel hautement qualifié. À Kinsenda comme à Kambova, seules les structures sanitaires de Tegra proposent les services de chirurgie. Un ouf de soulagement pour les populations locales qui autrefois faisaient des kilomètres pour aller se faire opérer à Lubumbashi. Matunzi ya huko Tegra unaipenda sana matunzi mzuri, baba natunza bantu mzuri Kinsenda gari ndio kuna tunatokea. Okay. Ni mbali na hapo peko 7 km. Hapa ndio kule tunaona kwa lakini peko kwa matunzi. Okay. Kinsenda gari 7 km. Kwa 7 km na hapo. Okay. Tunatoka kule metu unakuwa kupata hiyo hospitali hapa tu peko kwa matunzi. Okay. Ndio kinyetu kunafuatia hapo. Ici, nous avons les tarifs les moins chers, tenant compte des conditions socio-économiques de la population. Aujourd'hui, toutes les structures de l'ONG sont des centres de référence et participent à la mise en place de la politique du ministère de la Santé. En 2016, l'ONG lance son projet éducatif. Nous sommes de retour au quartier Jolicite. Ces bâtiments, outre les bureaux administratifs, compte à son sein plusieurs écoles. En 2016, les quartiers ne ressemblaient à rien. Le premier passage en 2013-2014, c'était la brousse. On a vu Tegra commencer fondation
na vile nafika mwi niveau. Ces bijoux a donné de la valeur à ces lieux. Moi, je suis na Mungu nase non. On a quitté là-bas, batoto batafunda wapi mu masomo mu pori batafunda wapi. N'intègre pas dans ce Mungu ananisaidia comme je suis tout près ici, même si je pars en ville, je reviens, je sais que mes enfants beko en sécurité. Ici, nous avons 4 écoles. Les complexes scolaires techniques Tegra, les collèges Tegra, un centre de formation professionnelle, un institut technique médical. En tout, 13 filières sont organisées. La plupart techniques, comme la construction, l'agriculture et les géomines. Les complexes scolaires techniques Tegra fait partie des rares écoles qui disposent des meilleurs ateliers. Ici, les autres établissements envoient leurs élèves pour la pratique. À Tegra, les élèves viennent des 4 coins de la ville. Des bus font la ronde chaque jour, en aller comme en retour. « 90 hectares de terres arables. Bienvenue à la ferme de l'ONGD Tegra. Nous sommes à plus de 60 km du centre-ville de Lubumbashi. C'est par ici que l'ONG a lancé en 2019 son projet agropastoral. Objectif, contribuer à l'autosuffisance alimentaire. À l'intérieur de cette étendue de terre, plusieurs activités sont pratiquées. La culture du maïs, la pisciculture, plus de 15 étangs de poissons déjà opérationnels. Alors que dans la phase expérimentale, la ferme produit déjà plusieurs dizaines de tonnes de maïs chaque année. Loin d'ici, dans la province du Tanganyika, un autre projet est en cours, l'élevage des poissons en cage flottante. Un projet qui met au centre les riverains pour les initier à cette pratique noble afin de ne jamais manquer du poisson. Tuko na vitu viwili ambavyo tuliviona vya muhimu. Kitu cha kwanza, création ya emploi. Ni jambo ambalo tunaliona la muhimu kwa sababu hivi tuna watu wenyewe kwa hapa wanatumika na wanapata pia. Jambo la pili, tuna matumaini ya kula samaki kwa muda ule ambao unahitajika. Hiyo nalo inatusaidia sana, tuko na ile mategemeo. À Kalemi, l'ONGD Tegra s'est également lancé dans la production des ginger, cette fois encore avec la main-d'œuvre locale. En 2023, l'ONGD Tegra a été nominé parmi les meilleures ONG évoluant au Tanganyika pour son impact dans la communauté. À ce jour, l'ONGD Tegra est implanté dans 6 provinces à travers le pays, dont la capitale. L'objectif reste de contribuer au bien-être des communautés. Les premiers bénéficiaires, ceux qui travaillent au sein de l'organisation. Les moments les plus marquants, ils sont nombreux. Je ne saurais pas citer tous ces bons moments. Ce qui m'a fort frappé, c'est que d'abord c'est la réussite de ce projet, voir ce projet être bien assis. Je me souviens quand on a commencé au sein de ce projet, ça n'a pas été facile. On ne pensait pas que ça pouvait même tenir, vu le quartier dans lequel la structure a été implantée. Donc il y avait plus de peur que de mal de voir la structure se tenir debout. C'est pour moi un fait le plus marquant dans ma vie professionnelle au sein de l'ONGD Tegra. Dans 15 ans d'existence, l'ONG a généré plusieurs emplois. Des centaines de personnes ont trouvé du travail, directement ou indirectement. Depuis Tegra, j'ai eu 3 diplômes.
kwa makuta ya Tegra, kisha mina faire tena voyager garçon wangu Afrique du Sud kwa makuta ya Tegra. Ba autorité betu en tout cas Mungu ababariki sana. Juu ya hiki kintu barifanya vraiment kinatusaidia sana. Mie mbele kinanisaidia sana. En tout cas Mungu ababariki sana. Na Mungu endelee kubabariki. Abapatie tena akili na hekima ya kuendelesha tena vision beko nayo. L'objectif est d'atteindre tout le pays. Les moyens s'imposent. Les gouvernements et les partenaires doivent apporter leur soutien afin que ces actions continuent et que des millions de Congolais en bénéficient où qu'ils se trouvent. Pour tous les partenaires de Tegra, nous disons premièrement merci pour votre accompagnement depuis notre existence jusqu'à aujourd'hui. Vous nous avez supporté tant bien que mal, là que nous avions été faibles, là que nous avons failli, mais le souci pour l'avenir, 15 ans c'est un nouveau départ pour une organisation à la dimension de Tegra. Alors nous avons besoin de nous souder les coudes, nous avons besoin que vous nous prêtiez main forte, là que nous sommes faibles, nous avons besoin que vous puissiez vous associer à nous afin qu'ensemble nous puissions être forts et que l'on puisse atteindre les objectifs de développement.